Yo, aujourd'hui je suis dans la forêt, comme vous pouvez le voir, clac, avec plein de petits animaux partout, etc. Et aujourd'hui, enfin plein de verdure surtout partout, les petits animaux on les voit pas forcément. Et on parle des coqs Glitty, qui auraient pu s'appeler Guilty, franchement le nom est un peu bizarre. Donc c'est évidemment les gens de chez Glitty qui me les ont envoyés, ça ainsi que la coque en bois que vous voyez dans l'article. Alors comme d'habitude, si vous voyez cette vidéo sur YouTube, vous cliquez sur le lien dans la description qui vous amènera sur l'article complet avec des jolies photos de ces coques, etc. Là je vous montre juste les versions iPhone. Celle-ci n'est pas commercialisée au moment où je vous fais la vidéo. Celle-ci l'est. C'est des coques pour iPhone 7 Plus ici. Ça existe pour d'autres téléphones effectivement. C'est des coques en bois. C'est du vrai bois d'arbre. C'est pour ça que cette vidéo est tournée dans la forêt parce que c'est quand même plus sympathique. Les coques, comme vous le voyez, ont à l'intérieur du matériau qui permet, c'est du feutre en fait, c'est sensiblement de la microfibre, très douce pour protéger votre iPhone, et la coque est faite en bois. Donc après il y a des petits trous sur l'arrière de la coque pour vous permettre d'entendre l'audio, etc. La découpe à l'arrière est bien prévue pour l'appareil photo, pardon. Comme je vous disais, donc dessous pour le port Lightning, etc. Tout est bien pensé également. Et les boutons dépassent bien. Alors celle-ci est un proto que j'ai reçu, donc les boutons n'affleurent pas parfaitement, pas aussi bien que sur les autres en tout cas. Sur celle-ci qui est un modèle réellement commercialisé, les boutons dépassent comme on pourrait s'y attendre, le bouton power également, c'est réellement très très sympa. Et ça reste perfectible sur celle-ci. J'ai eu la personne de chez Glitty par mail qui m'a dit qu'ils avaient travaillé sur cette coque. Au moment où elle sera commercialisée, effectivement, elle sera parfaite. Et le seul reproche moi que j'ai sur à peu près toutes les coques, sinon beaucoup, c'est que c'est toujours la croix et la bannière pour accéder au putain de bouton vibreur. Donc le passer en vibreur, moi j'y arrive sans souci, clac. Mais pour le remonter dans l'autre sens, ça marche pas. Il faut que je change de doigt et là j'arrive à le remonter à mode vibreur. C'est pas super ergonomique et c'est un petit peu dommage que, je sais pas. Là franchement, j'ai pas la solution miracle. Avec du bois, c'est toujours très délicat. Sur du plastique, c'est plus facilement bricolable. Avec du bois, c'est un peu plus compliqué. La coque en bois agrandit nettement le téléphone. J'ai des grandes mains et là ça fait quand même très grand. On a l'impression d'avoir un châssis rectangulaire autour d'un iPhone qui lui est rond, enfin avec les bords arrondis, etc. C'est pas forcément désagréable. C'est très différenciant par contre, c'est clair. Et j'aurais bien aimé que la coque dépasse un petit peu sur le devant. Je sais pas si vous le voyez, mais sur le dessus elle est un petit peu plus haute. Sur les côtés, j'ai la sensation que on pouvait enfoncer un petit peu plus l'iPhone, ça aurait pas été mal, de telle sorte qu'on puisse le mettre à l'envers. Voilà pour le test de cette coque Glitty pour iPhone 7 Plus. Ça existe pour d'autres iPhones, je vous mets le lien dans l'article. Et si vous êtes sur YouTube, vous cliquez dans le lien en description pour venir sur l'article complet avec toutes les photos, vidéos, explications, etc. Des gros bisous.